Bonjour, voici un petit exercice qui est proposé ici. En fait, on demande de faire la sommation pour k égale 1, k étant variable. Bien sûr, on a vu, c'était le pas, on appelle ça le pas, hein, le pas, ou aussi on peut appeler ça des bons, voilà, voilà. Donc, somme de k égale 1 jusque, voyons si l'écriture est correcte, 50. Ben, 50 c'est n égale 50. Donc, en fait, 50 est bien un entier, il faut sommer jusque 50. Et il manque le signe égal. Voilà. Et donc, nous allons faire ce petit exercice-là. Ça nous donne quoi? 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 3 petits points, plus i, plus 3 petits points, jusque 50. Voilà. Bon, on peut faire ça assez rapidement. Comment? À l'aide d'un tableur. Tableur, par exemple, le tableur Excel. Excel est un tableur. Et il permet de faire ça facilement. D'une certaine manière. C'est-à-dire, en plaçant sur Excel les rangs d'indice I, 1, 2, 3, 4, jusque 50, et de faire, de mettre à côté la somme. La somme, là on mettra 1, là on fera 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 3 ça fait 6, 6 plus 4 ça fait 10, 10 plus 5 ça fait 15, etc. Voilà, remarquez qu'on a deux impairs, deux paires. On a deux impairs, deux paires, deux impairs, deux paires, etc. Ça provient de la division par deux. Parce que la formule, généralement, on ne va pas faire ça par un tableur, parce que s'il y a un million de données, bon, ça prendra du temps pour faire, je veux dire, c'est quasiment presque, je veux dire, c'est très difficile de faire ça pour un million de données. Bon, on passerait son temps des jours et des jours et des jours et des jours et des jours pour faire tout ça. Et encore faut-il savoir s'il y a assez de mémoire pour qu'il puisse faire le calcul. Donc, il y a une manière de faire très facile, c'est d'utiliser la formule n fois n plus 1. Et on l'a vu, cette formule-là a été démontrée sur 2. Voilà. Donc, il suffit que dans cette formule, que d'appliquer la multiplication, à place de tirer un million de données, hein, ça prendrait du temps pour mettre un million de données. Hein. Il suffit de tirer d'ici 1, 2, et de tirer avec la souris. Prendre les deux premiers ici, en Excel, hein, on prend les deux premiers, et on tire. Et il va donner une suite arithmétique 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, s'il faut aller jusqu'à 1 million, mais le problème, 1 million, ça c'est loin. Encore faut-il qu'il y ait assez d'espace mémoire pour qu'il accepte, je veux dire, vos données. Et après, il faut encore faire la même chose avec la somme. Hein. Voilà, donc c'est un travail sur 1 million de données, c'est ardu. Donc vaut mieux calculer directement par la formule, c'est nettement plus simple. Bon, ici à 50, on peut le faire par Excel avec n égale 50. Mais si je mets n égale 1 million, bon, par Excel, vous allez durer des jours et des jours pour le faire. Enfin bref, encore faut-il que l'espace... Je ne sais pas s'il faudra des jours, mais il faudra longtemps. Et encore faut-il que, comme je l'explique, que l'espace mémoire doit être, je veux dire, assez suffisant. Bon ben, on va appliquer cette formule-là. Il suffit de faire 50 fois 51 sur 2. Alors là, on a deux nombres, comment est-ce qu'on appelle ça? Consécutifs, 50 et 51, ça va donner toujours un nombre pair, toujours. Mais le fait de le diviser par 2, ben, ça va donner deux fois des impairs, deux fois des pairs, deux fois des impairs, voilà. C'est à cause de lui qui provoque d'un nombre pair, un nombre entier consécutif, la multiplication de nombre entier consécutif donne un nombre pair, et le fait de le diviser par 2 donne deux fois des pairs, deux fois des impairs, deux fois des pairs, voilà. Par exemple, si je prends 30 divisé par 2, ça fait 15, il est impair. Si je prends 32 divisé par 2, ça fait 16, il est pair, vous voyez, donc une fois ça donne du pair, une fois et donc deux fois ça donne de l'impair, deux fois de pair, deux fois de l'impair, deux fois du pair, voilà. Ça c'est le fait de la division par 2.
Voilà. Sinon, 2 consécutifs, ça donne du pair. Bon, maintenant, faisons la multiplication. 50 divisé par 2, ça fait 25. Et 25 fois 51, il suffit de faire fois 100. Hein. Faire fois 100, et on divise par 4. Voilà. Et le fait de diviser par 4, c'est de diviser par 2 et encore par 2. Bon, 50 divisé par 2, 25. 25. 25, 25. 25. Attendez, 2 une fois 4. 4 dont 11. 2 fois 8. 9, 10, 11, ça fait 3. 3. Dans 30, il va 7 fois. 188. Reste 30, non, il me reste 2. Dans 20, il va 5 fois. Donc la réponse fait 1275. Voilà. 1275. Bon, 5100, on peut le diviser par 4. Pour diviser par 4, on peut le diviser par 2 et encore par 2. Voilà. Je vous remercie.